Eh bien, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue au Carrefour et puis on espère que vous avez un beau Noël, une belle célébration. C'est un merveilleux temps de se rappeler de l'incarnation, que le Seigneur est venu sur la terre. Et c'est pour ça, ce matin, nous allons regarder ensemble dans Luc, au 2e chapitre, si vous tournez avec moi dans Luc, au 2e chapitre. Et puis nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Ça nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amelleté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Seigneur, on veut te remercier ce matin qu'on a le privilège d'être en mesure de regarder à ta parole, Seigneur Dieu, d'apprendre de toi et puis de se rapprocher de toi. On te demande, Seigneur Dieu, que tu nous accordes de l'intelligence, de la sagesse, de la compréhension, Seigneur Dieu, pour les choses qui te concernent. On te demande, Seigneur Dieu, qu'on ait une oreille pour entendre ton esprit. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie ce matin. Amen. La semaine passée, j'avais mentionné, j'étais supposé de prêcher sur quelle bonne nouvelle. Et ce matin, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Quelle bonne nouvelle. À travers tout ce qu'on vit en ce moment dans ce monde, vous et moi, je pense qu'on est d'accord qu'on a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin, même, je dirais, de très bonnes nouvelles. Et c'est ce que le Seigneur a fait en nous donnant son Fils. Ça nous dit ici qu'il vous est né un sauveur. Et puis, à cette annonce-là, frères et sœurs, ça nous dit que les anges se sont joints à cette annonce-là, à cette bonne nouvelle-là. Et puis, visiblement, ils ont loué Dieu. Et puis, ça me faisait penser à ce qu'on lit dans Hébreu. Si vous voulez tourner avec moi dans Hébreu, au premier chapitre. Ça nous dit au verset 5 d'Hébreu 1. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Non seulement il y avait une multitude qui ont adoré l'annonce que le Fils allait être né, que le Sauveur allait être né, mais ici dans Hébreu, ça dit que les anges ont été ordonnés, que tous les anges de Dieu l'adorent. Au moment que les bergers ont vu une multitude d'anges louer Dieu par rapport à la naissance du Sauveur, dans les cieux même, au-delà de leurs yeux, tous les anges étaient ordonnés de l'adorer. C'est tout un événement qui s'est passé à ce moment-là. Et ici, ce qu'on apprend, c'est que Dieu a introduit le Fils dans le monde. C'est ce qu'il est venu faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a beaucoup de raisons pour l'adorer. L'incarnation, frères et sœurs, c'est l'espérance qui est emmenée de la part de Dieu. Même son nom, lorsque ça a été dit à Joseph, il dit, tu l'appelleras du nom de Jésus. Parce que c'est lui qui va sauver son peuple. C'est lui qui va sauver son peuple. Et même son nom veut dire sauver ou délivrer. Son nom implique qu'il est le sauveur. Il le définit comme étant le sauveur.
Et ici, on voit, dans l'incarnation, je crois, vraiment, ça révèle et ça confirme le problème de l'homme. Dieu a interféré, on pourrait dire, avec l'histoire de l'homme. Et ça révèle vraiment le problème que nous avons. Les hommes, aujourd'hui, on cherche toujours à avoir une solution à des problèmes, mais ils n'adressent pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est le péché. Et l'incarnation implique et confirme le problème de l'homme qui est le péché et qui fait en sorte que l'homme dégénère, l'homme dépérit, l'homme décline dans ses actions, dans sa vie, tout au cours de sa vie. Mais l'incarnation, et non seulement que ça confirme que l'homme est pécheur, mais ça confirme que Dieu a envoyé un sauveur. Ça confirme et ça révèle la solution de Dieu qui est d'envoyer un sauveur. Dieu a planifié. Il connaissait que l'homme allait pécher. Mais Dieu avait déjà, avant même la fondation du monde, planifié la solution qui était en son Fils et de l'envoyer comme sauveur. Cela avec moi, venir avec moi dans 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Au verset 15, ça nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je pense que c'est un des plus beaux versets que je pourrais dire dans les Écritures. C'en est un, il y en a des centaines de beaux versets, mais cela vient me chercher en particulier, spécialement à ce temps-ci de l'année, parce que ça nous rappelle vraiment ce que Dieu a pourvu. Il a pourvu un sauveur pour les justes? Non. Il a pourvu un sauveur pour les pécheurs. Et il y a trois choses que je crois qui ressortent dans ce verset-là, qui sont en lien avec l'annonce que les anges ont faite. Premièrement, c'est une annonce d'un merveilleux salut. Pourquoi? C'est un salut des pécheurs. Mais merci Seigneur qui n'est pas venu sauver des êtres qui étaient capables d'accomplir la loi de Dieu et de se sauver par eux autres mêmes, parce qu'on serait tous condamnés. On serait tous perdus complètement. On n'aurait aucune occasion d'être sauvés. Et cette nouvelle-là, c'est paix sur la terre. Et c'est ce qu'il nous dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais j'aime une autre version qui nous dit, parce que le terme agréé ici veut dire ça, bienveillante disposition. Et bienveillante disposition envers les hommes. C'est ce que Dieu a démontré en envoyant son Fils. Quelle bonne nouvelle que Dieu a de bienveillante disposition envers les hommes. C'est pour ça que Paul nous dit, dans sa bonté et dans son amour, Dieu a envoyé son Fils. Il nous a sauvés par lui et à travers lui. Nous avons un merveilleux salut parce que c'est un salut qui adresse les pécheurs. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont bons et qui n'ont pas de problème. Il s'adresse à des gens qui ont des plus gros problèmes. Le seul gros problème, vraiment, la réalité de ce problème-là, qui est le péché. Et je crois que ça fait en sorte que c'est un merveilleux salut. Et non seulement, dans 1 Timothée, ça nous indique également que nous avons un merveilleux sauveur. Pourquoi un merveilleux sauveur? Parce qu'il est venu dans le monde. Il est venu parmi nous. Il s'est identifié à nous complètement en tant qu'être humain. Il aurait pu venir et simplement s'envelopper d'un corps. Non, il a choisi de venir comme nous venons tous dans le monde, à travers une naissance. Étant un enfant, un bébé, et qui a grandi et qui connaît parfaitement ce que nous pensons à travers. Donc, on a un merveilleux salut, un merveilleux sauveur qui est venu dans le monde et ça nous donne un merveilleux message à communiquer dans un monde qui est complètement en désarroi. Un monde qui est complètement désespéré.
C'est un merveilleux message. Paul nous dit, c'est un message qui est digne d'être reçu. On n'a rien à avoir honte de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on regarde un petit peu plus profondément sur chacun de ces points-là, un merveilleux salut. Ce salut-là est la vraie solution pour un réel problème. Dieu n'a pas envoyé son Fils simplement pour des problèmes qu'on avait physiquement, des problèmes matériels ou des problèmes naturels. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous sortir de la pauvreté ou des maladies ou des guerres, mais il est venu nous sortir de notre ignorance. Dans le temps de l'ignorance, Dieu n'a pas imputé les péchés des hommes. Il est venu nous délivrer du plus grand mal qui est le péché et la mort. On peut penser, mais le Seigneur est venu pour nous délivrer des mauvais gouvernements. Non, les zélotes pensaient ça, les chefs religieux pensaient ça. Mais il n'est pas venu dans ce but. Il est venu pour délivrer nos âmes de la mort. Et ça, c'est un merveilleux, merveilleux salut que le Seigneur nous accorde. Et je crois que à la lumière de la corruption humaine, je pense que ce rêve trompeur d'utopie terrestre s'éteint complètement. Le monde, c'est vrai, qu'il est toujours en quête de quelque chose, toujours en quête d'une solution, n'est-ce pas? En ce moment, les hommes essaient de trouver une solution au problème auquel ils font face, tout en ignorant malheureusement le vrai problème, le vrai danger. C'est que quiconque rejette le Sauveur, quiconque rejette le salut du Sauveur est perdu pour l'éternité. Le monde cherche un Sauveur. Et il y en a un qui est sur le point de s'élever, qui va se dire Sauveur. L'Antéchrist est sur le point, frère et sœur, de s'élever. Pour ma part, c'est inévitable qu'on est à la porte. Le Seigneur dit, lorsque vous allez voir toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais entre-temps, il y en a un autre qui va s'élever, chercher à séduire les hommes. Mais les hommes ont toujours cherché des solutions, que ce soit à travers la psychologie, que ce soit à travers la philosophie, ou même à travers les gouvernements. Les gouvernements vont nous sortir du trou. Quel que soit sur quoi l'homme s'appuie, ce n'est jamais la solution de s'appuyer sur les hommes. C'est pour ça que Dieu nous a donné son Fils. Et j'aime ce que Jean 4 nous montre. Dans Jean 4, lorsque la femme samaritaine, le Seigneur lui a fait connaître sa vie, pratiquement, il a décrit exactement ce qui se passait dans sa vie. Elle est allée dans le village, elle a dit à tout le monde, ce ne serait pas lui qui serait le Christ. Et puis, les gens se sont retrouvés en sa présence. Ça nous dit au verset 39, du chapitre 4, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ici, je pense qu'il y a un point qui est important à faire. C'est qu'on peut témoigner à des gens, puis les gens peuvent venir à croire. Mais jusqu'à le temps que les gens prennent le temps de l'écouter, lui, et de l'entendre, lui. Et c'est lorsqu'ils l'entendent, lui. Nous, on est seulement des instruments, mais à travers nous, ils peuvent l'entendre, lui. Mais s'ils entendent simplement notre témoignage, ils vont peut-être bien toujours être « ouais. » Mais lorsqu'ils l'entendent, lui, ils deviennent pleinement convaincus. Et nous savons. Il dit, nous croyons. Ce n'est plus à cause de tes paroles.
mais nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons, nous connaissons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Et lorsqu'ils l'entendent vraiment, ils réalisent vraiment qu'il est le Sauveur du monde. Et c'est vers lui qu'ils se tournent. Et c'est un merveilleux salut parce qu'il est la solution du vrai problème. C'est un merveilleux salut parce que c'est un salut qui est éternel. Alléluia. Ce n'est pas une promesse simplement lorsqu'on est sur la terre ici. Mais ce que le Seigneur a fait, il l'accomplit pour l'éternité. Et lorsqu'on regarde dans Hébreux 5, on ne tournera pas, mais dans Hébreux 5, 9, justement, il nous parle de ce salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Mais en faisant ça, frère et sœurs, ça met un emphase sur la réalité du jugement à venir. Le salut de Dieu en Jésus-Christ transcende, dépasse le temps. Ce n'est pas une chose qui est temporaire. Mais c'est un salut qui est éternel parce que ça nous délivre du jugement à venir. Souvenez-vous que lorsque Paul était devant Félix, et il a parlé de ces choses-là, et Félix est venu troubler à cause qu'il parlait justement du jugement à venir. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons le livre d'Apocalypse et on est au courant du jugement à venir. Et le seul qui peut délivrer les hommes de ce jugement-là, c'est le Sauveur du monde qui est venu parmi nous. Souvent, c'est une doctrine qui n'est pas trop aimée de parler de jugement. Et c'est une doctrine souvent qu'on va ignorer. Et pourtant, dans les Écritures, on en parle souvent. Ça nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il y a une chose qui est certaine dans ce monde, c'est que l'homme va mourir. Et après ça vient le jugement. Regardez ce que Luc mentionne dans Acte 10. Acte 10. C'est Pierre qui parle ici, qui témoigne. Lorsqu'il était chez Corneille. Et ça nous dit ici au verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Ça, c'est ce que Jésus a ordonné. Il dit, vous allez prêcher et faites-leur connaître que c'est moi qui ai été établi comme juge. Des vivants et des morts. Pas seulement ceux qui sont présents, mais même ceux qui ont passé avant vous, ceux qui sont morts, c'est moi qui est le juge, qui est établi juge. Tous les prophètes, au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et ça, c'est la mission du Sauveur, qu'il est venu pardonner. On voit dans Matthieu 25 que Jésus est assis et c'est lui qui juge les nations. On ne prendra pas le temps de le lire. Et Paul a prêché que l'évangile que je prêche, le jugement va être accompli par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est un merveilleux salut, parce que c'est le salut qui prend soin vraiment du vrai problème, et c'est un salut qui est éternel. Mais nous avons un merveilleux Sauveur. Voyez-vous, vous et moi, on est devant Dieu avant de le connaître, avant de venir à lui, avant de croire à lui. Nous sommes par nature des enfants de colère. Paul met ça vraiment clair dans son épître aux Éphésiens. Si vous tournez avec moi dans Éphésiens 2. Et ce n'est pas quelque chose que nous étions pas, c'est quelque chose que nous étions. À la fin du verset 3, Paul dit, « Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Éphésiens 2, 3, à la fin du verset 3, Paul dit, « Nous étions par nature des enfants de colère. » Comment? Comme les autres.
Sans exception, la parole de Dieu est claire que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Et nous sommes tous en besoin d'un sauveur. Et les pécheurs devant Dieu sont ennemis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous, en tant que pécheurs, moralement, on est comme des lépreux. Tout homme devant Dieu, moralement, nous sommes comme des lépreux, un peu souillés. Et puis, lorsqu'on regarde ce que Paul dit concernant les gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, et il nomme une série de choses, il dit, c'est ce que vous étiez. On n'était peut-être pas toutes ces choses-là, on n'était pas tous des adultères, des homosexuels ou des voleurs ou des choses-là, mais il dit, c'est ce que vous étiez. Quelques-uns, c'est ce que vous étiez. On peut s'identifier comme étant pécheurs, comme étant des hommes impurs et souillés. Légalement, nous sommes des transgresseurs. Jean nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, nous sommes tous légalement transgresseurs, rebelles, désobéissants. Et c'est dans Éphésiens 1, justement, qu'il nous fait part de ces choses-là. Pas Éphésiens 1, Éphésiens 2, au verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. » Très clair aux yeux de Paul. Nous faisions partie de la même gang des pécheurs. Moralement souillés et un peu légalement, nous étions transgresseurs, rebelles, marchant selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et c'est là qu'il dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et c'est pour ça que je crois que c'est un merveilleux salut, mais c'est un merveilleux sauveur. La situation en ce moment est comme celle du temps de Noé. Le Seigneur le prédit, il dit, ça va être comme dans le temps de Noé. Et on voit, c'est ce que nous sommes en ce moment. Dans le temps de Noé, c'était la corruption, la violence, la méchanceté, ces choses-là prédominaient. Mais ça va être également, comme dans le temps de Noé, à la fin, ça va être la même chose qui va se passer. Malgré que nous avons un merveilleux salut et un merveilleux sauveur, ça nous croit, la majorité des gens ne veulent rien savoir. Aussi merveilleux que c'est, comme dans le temps de Noé, la majorité des gens n'ont rien voulu savoir. L'arche était bâtie, le message de la justice était prêché par Noé, et les gens n'ont rien voulu savoir. Et je pense que c'est peut-être une des marques de plus en plus à la fin des temps, c'est que les gens vont complètement ignorer le Sauveur. Mais plutôt vont prendre plaisir au péché pour être dans 2 Timothée 3, Paul nous en fait part que les gens aiment plus le plaisir qu'ils aiment Dieu. Et c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Et ça ne change rien au niveau du Sauveur, qu'il est un merveilleux Sauveur. Pourquoi il est un merveilleux Sauveur? Parce qu'il est venu. Il est venu. Il n'est pas resté en dehors de notre sphère, mais il est venu et s'est identifié avec nous. Il est venu dans le monde. Il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Un enfant vous est né, un fils vous est donné. En disant qu'il est venu, ça révèle également son origine céleste. Il est venu, il était déjà quelque part. Ça révèle sa préexistence. Et comme quelqu'un l'a mentionné, il dit, avant d'être l'enfant de Marie, il était fils de Dieu. Avant que la terre fût fondée, il est le Fils éternel. Et c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde, savez-vous quand? Lorsque nous étions ennemis. Il n'a pas simplement pris une identité humaine dans un corps qui était déjà formé, mais il a vécu dans un corps, comme un enfant, comme un jeune ado, comme un jeune homme. Il est venu et il peut s'identifier à nous
complètement. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est venu lorsque nous étions ennemis, dans un monde qui est déchu, corrompu, rebelle, même haineux. Un monde qui est affectionné à la chair. On préfère nos affaires qu'on préfère Dieu. Il est venu dans ce monde, et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on est affectionné à la chair, on est ennemi de Dieu. C'est inimitié contre Dieu. Mais il est venu, regardons ensemble dans 2 Corinthiens 5, et c'est une parole qui vient tellement nous chercher. Ça nous dit que au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Frères et sœurs, c'est un merveilleux salut, mais c'est un merveilleux sauveur qui est venu dans ce monde pour réconcilier le monde. Et il a fait ça en n'imputant pas leurs offenses. Il est venu avec la solution. Et la solution, c'est lui. Il est venu lorsque nous étions ennemis, étrangers et ennemis par nos pensées et par nos œuvres. C'est ce que Paul dit aux Colossiens, au premier chapitre, verset 21. Il est venu volontairement, il n'est pas venu de reculons, il est venu volontairement, rempli de grâce et de vérité. Et lorsqu'on regarde dans les évangiles, comment est-ce qu'on voit Jésus? On le voit toujours rempli de compassion, ému de compassion pour les gens. Il regarde aux gens et puis il voit une foule languissante et abattue. Le lépreux vient à lui et dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Il dit, je le veux. Il étend la main, il le touche et il lui dit, je le veux, sois pur. Christ reflète ce que Dieu veut. Et Paul nous dit ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que lorsque le lépreux lui a demandé, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. Sois pur. On voit également un très bon exemple du fils prodige. On voit comment est-ce que le Père, en envoyant son Fils, en donnant la solution aux hommes, comment le Père regarde et cherche. Et les gens qui se tournent vers lui, comme le Père du Fils prodigue court vers le Fils prodigue, se geste à son cou et le baisa. Pourquoi? Parce qu'il avait pourvu. Le Père l'attendait. C'est pas parce qu'il avait complètement abusé le Père que ça a changé l'attitude du Père. Le Fils n'a pas aucunement, gagné la faveur du Père. Au contraire, je crois même qu'elle, peut-être même qu'il craignait, c'est pour ça qu'elle dit, accepte-moi pas comme ton fils, mais juste comme un serviteur, ça va faire mon affaire. Il n'a pas manipulé la réaction du Père. Ça venait juste du Père lui-même. Ça venait du Père complètement. Ça n'avait rien à voir avec le Fils. Tout ce que le Fils a fait, c'est de retourner. Et ce retour-là démontre sa repentance et je vais retourner chez mon Père. Et le Père l'a reçu. Il est venu volontairement. Il est venu, on pourrait dire, vivre la vie que nous connaissons. Il a partagé notre lot. Et on ne prendra pas le temps ce matin de regarder ça, mais dans Hébreu, justement, Hébreu 2 et Hébreu 4 nous parlent de ces choses-là, comme quoi qu'il a connu nos faiblesses. Il s'est identifié avec, on pourrait dire, notre malheur. Et c'est pour ça qu'il peut être compatissant. Frère, ça, on peut venir à lui parce qu'on sait qu'il nous comprend. On va juste lire une couple de versets dans Hébreu. Hébreu
Quand ça nous dit au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Au deuxième chapitre, on a la même ligne de pensée, la même révélation. Ça nous dit qu'au verset 16, car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pour ça que je dis, quel merveilleux sauveur. Il n'a pas simplement dit, ah, ben, je vais sauver des gens comme ci, comme ça, mais il est venu et il s'est identifié pleinement à nous. Il est venu, selon Paul, prouver l'amour de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu pour porter nos péchés à la croix, pour faire l'expiation de nos péchés. N'est-ce pas merveilleux? Moi, de voir que Dieu lui-même vient et se manifeste dans la chair, ça me dépasse de démontrer un tel amour. Des fois, nous, quand on est frustré, qu'on est un peu froissé, notre réaction, est-ce qu'elle est comme ça? Mais non, la première chose qui vient dans notre cœur, c'est comme, oh my, envers les personnes qui peuvent nous faire du mal. Souvent, la première réaction, ça n'est pas justement de tourner la joue. Mais si on voit Dieu vers un monde qui l'ont complètement rejeté, qui sont en rébellion, on voit notre Dieu qui prend la forme d'un homme et qui vient en notre présence, s'identifier complètement avec nous pour nous sauver. Wow! Au lieu de nous condamner. Et c'est pour ça, si on retourne dans 1 Timothée, lorsque Paul nous dit, que Jésus est venu dans le monde, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ce qui fait, frères et sœurs, que nous avons vraiment, littéralement, un merveilleux sauvage. Un merveilleux salut, merveilleux sauveur et un merveilleux message dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a espérance. Il y a une parole d'espérance. Paul nous dit, c'est une parole digne d'être reçue. C'est vraiment vrai. Les gens disent, est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Paul dit, c'est une parole certaine au verset 15. Cette parole est certaine, elle est sûre, elle est fidèle, elle est digne de confiance. C'est ce que le terme que Paul utilise implique une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole qui est sûre. Une parole dans laquelle on peut mettre notre confiance que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Ça ne dit pas pour sauver des pécheurs, comme s'il y en avait qui avaient été sélectionnés, mais les pécheurs en général. Aujourd'hui, de nos jours, on sait que beaucoup de choses sont rattachées à la fête de Noël. Les choses sont rattachées de nos jours qui ne sont pas nécessairement vraies à travers les années. Ça a été beaucoup, on pourrait dire, sensualisé. C'est plutôt maintenant les sens. Les lumières, toutes les choses sont rattachées à ça. Mais ici, Paul nous dit, oui, c'est absolument, complètement vrai. C'est une parole qui est digne d'être reçue. Il y a une anecdote qui a été mentionnée dans une revue que je lisais, une revue en Angleterre. Et ça nous dit, en 1939, après la Deuxième Guerre mondiale, cette revue-là a publié ce petit message-là concernant le jeune prince Édouard, qui était héritier du trône.
Je vais vous raconter une histoire. Je pense que ça illustre très bien un élément de notre Sauveur. On achève. Le jeune prince Édouard, héritier du trône, visitait un petit hôpital où 36 vétérans des plus gravement blessés après la Première Guerre mondiale étaient résidents et là où on prenait soin d'eux. Et puis, il est allé les visiter, il s'arrêtait à chaque lit pour les saluer, leur donner la main, les encourager en les remerciant pour leur service et sacrifice. Suite à ça, lorsqu'il était venu le temps pour sortir, il dit, j'avais compris qu'il y avait 36 hommes qui étaient supposés d'être ici, mais j'en ai rencontré que 29. La garde en charge lui expliqua que les 7 autres cas étaient tellement défigurés, c'était tellement affreux qu'il serait mieux pour ses propres sentiments de ne pas les voir. Toutefois, le prince insista et prit l'opportunité de les remercier individuellement pour leur sacrifice et qu'ils ne seraient jamais oubliés. Encore une fois, il se tourna vers la garde et lui dit, « Je n'ai vu que 6 hommes. Où est le 7e? » La garde insista qu'il ne lui demande pas d'aller voir le 7e. Elle l'informa que sa condition est si grotesque, si affreuse, qu'il est isolé et personne n'est permis de le voir. Par contre, le prince insista. Puis il fut mené à la chambre assombrie. Le prince, debout, stupéfait à la vue de l'atrocité, de l'horreur qui était devant lui sur le lit, se mit à pleurer. Puis se penchant, embrassa le jeune homme sur la joue. Et cette histoire-là, frères et sœurs, démontre qu'il y a des personnes qui peuvent être vraiment émues de compassion envers les autres. Mais Jésus a été ému de bien plus grande compassion. Jésus s'est abaissé beaucoup plus bas que ça. Il s'est abaissé pour nous, les pécheurs. Notre atrocité, notre laideur n'est peut-être pas externe, mais réellement, aux yeux de Dieu, nous sommes couverts d'une lèpre interne, de la corruption du péché, de l'endurcissement du cœur, de la rébellion à l'amour de Dieu. Et on peut regarder, frères et sœurs, que la crèche, lorsque Jésus est né, c'est l'entrée du Sauveur dans le monde. Et on peut regarder la croix comme étant le baiser rédempteur du prince des cieux. Si le jeune prince a été en mesure de vraiment s'identifier avec le jeune homme qui avait sacrifié autant et de le remercier, nous avons un sauveur qui est venu, qui s'est abaissé beaucoup plus bas. Il s'est abaissé, la parole de Dieu nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Et non pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix pour sauver les hommes. Et s'il y a quelqu'un qui est en mesure de nous dire la raison d'être de sa venue, de mettre à exécution le plan éternel de Dieu ou le dessein éternel de Dieu, c'est bien Jésus lui-même, n'est-ce pas? Parce que la parole nous dit que Dieu a mis à exécution les desseins éternels par Jésus-Christ. Et Jésus nous dit dans Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. » Venu où? Dans le monde. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est la raison pour laquelle on souligne qu'il a été incarné dans ce monde. Et Jésus nous dit qu'il est venu dans le but spécifique de donner sa vie. On a ici vraiment la véritable signification de Noël. Lorsque Jésus nous dit, il nous parle du plan original de Dieu,
de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sur cette vérité-là, frères et sœurs, que toutes les autres vérités s'élèvent, parce qu'il est la vérité. Et l'explication qui compte concernant la célébration qu'on fait de Noël, vraiment, l'explication qui compte et qui a de la valeur est celle du Seigneur. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il est venu pour donner sa vie. Et c'est pour ça que Paul dit, ouais, hein, c'est au-delà. C'est vraiment une parole qui est certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pourquoi? Parce que c'est sorti de la bouche du Maître, de sa propre bouche. C'est pas malheureusement ce qu'on en fait souvent. Ça devient une tradition, une superstition même. Et ça devient souvent contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que souvent dans ce temps-là, les gens mangent et boivent et abusent. Mais la réalité, c'est que Jésus est venu pour donner sa vie. Il est né pour donner sa vie. Je pense qu'on ne peut pas séparer, on pourrait dire, l'étable ou la crèche de la croix. On ne peut pas séparer Noël de Pâques. C'est ce qu'il est venu faire. Et mon désir, c'est que cette année, de plus en plus, on soit conscient de ça. Parce que le temps approche, on a encore un merveilleux message. Un merveilleux message qui proclame un merveilleux sauveur, qui nous accorde un merveilleux salut. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et frères et sœurs, que dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, qu'il soit toujours le premier. Et qu'on analyse toutes choses à travers lui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble sur le